Cela fait 6 semaines que Naples encaisse séisme sur séisme, tandis que les champs flégréens menacent de rompre sous la pression. Les autorités n'ont toujours pas oublié le chaos indescriptible des anciennes évacuations. Souvenez-vous, 40 000 âmes furent arrachées à leur foyer pour une éruption qui n'a jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, l'intensité grimpe d'un cran et les traumatismes passés dictent chaque décision cruciale. Si l'on choisit d'ignorer ces signaux d'alarme maintenant, comment espérer vider une métropole entière bâtie sur un monstre qui se réveille? Depuis plus de 40 jours, le réveil des Napolitains se fait au rythme des secousses incessantes. Les aiguilles des sismographes s'affolent, enregistrant des centaines de secousses chaque semaine. Entre micro-vibrations invisibles et chocs brutaux faisant trembler les vitres, les habitants finissent par se ruer dans la rue, terrifiés. Ce déchaînement a atteint un sommet alarmant, avec une secousse de magnitude 3,3. Mais le calme ne revient pas. Au contraire, la situation s'envenime sérieusement. En juin 2025, les champs flégréens ont craché un séisme de magnitude 4,6. Un record historique pulvérisé, de quoi mettre les nerfs de toute la région à rude épreuve. Ce choc n'était malheureusement pas un incident isolé. Rien que cette année, la caldeira a subi 5 directs dépassant la magnitude 4. Chaque secousse nous martèle la même vérité. La bête est loin d'être apaisée. Officiellement, on recensait environ 12 000 tremblements de terre ces 3 dernières années. Mais l'intelligence artificielle a fouillé les données. Le vrai chiffre avoisine en réalité les 54 000. Ces chocs se concentrent à peine à quelques kilomètres sous la surface, pile là où la vie bat son plein, au-dessus du gouffre. Le harcèlement continue quotidiennement, alternant entre magnitude 2 et 3, avec parfois des dizaines de secousses à l'heure. Pas de ruine encore, mais ce séisme permanent fait office d'ultime avertissement. La terre se dérobe et la cadence devient infernale. Pour les locaux, impossible d'oublier que le géant ne dort plus que d'un œil. Fréquence, intensité, acharnement, tout confirme que les entrailles de la Terre sont prêtes à craquer. Les experts observent cette escalade avec effroi. Plus de séisme, plus de force, et aucun répit à l'horizon. On ne se demande plus si la menace est réelle. La vraie question, c'est ce qui provoque cet acharnement. Et jusqu'à quel point la structure tiendra avant de céder totalement. Au centre de Pouzzoles, le quartier historique de Rionetera n'est plus qu'un mausolée silencieux figé dans le temps. Dans les années 1970, le gonflement du sol a jeté des milliers de familles à la rue. Cet exode n'était pourtant prévu que pour durer quelque temps. Résultat, les églises et les ruelles de Rionetera sont des villes fantômes depuis près de 50 ans. Les habitants, éparpillés dans des cités dortoirs, n'ont jamais reçu le feu vert pour rentrer chez eux. Pour eux, le vrai drame n'était pas la lave, mais la mort lente de leur propre communauté. Tout a dérapé à cause d'un détail. Les passagers des ferries devaient désormais grimper pour atteindre le quai. Un gratte-papier local a flairé le truc et a titré en une « La mer recule, le volcan bouillonne ». Ces quelques mots ont électrisé tout Naples en un éclair. En 48 heures, la presse nationale débarquait, transformant l'inquiétude en panique généralisée. Les bobards se sont propagés bien plus vite que les preuves scientifiques. Les familles ont tout plaqué, fuyant une apocalypse qui n'a finalement jamais montré le bout de son nez. Des décennies plus tard, ce même journaliste traînait encore ses remords comme un boulet. Son récit était pourtant exact, mais les retombées tragiques ne l'ont plus jamais lâché. Des vies brisées, des commerces rayés de la carte, le vide a tout remplacé. Cette cicatrice indélébile change radicalement la donne aujourd'hui face au moindre signal d'alerte. Au cœur des années 80, une nouvelle secousse frappe de plein fouet. L'État décrète l'exil forcé pour 40 000 âmes supplémentaires. Une fois de plus, le magma reste prisonnier sous sa chape. Rien ne sort. Pourtant, les plaies s'ouvrent et le spectre de la fausse alerte s'installe. Pour les survivants, ce bruit strident des valises griffant le pavé reste gravé. Et ces fenêtres béantes sont devenues l'emblème de la désolation. De nos jours, à Pouzzoles ou Naples, ce traumatisme hante plus que la menace du volcan. Le doute vient du cœur, car une simple alerte peut briser toute une vie, alors même que le sol ne bronche pas. L'ombre de Rionetera plane.
Avec son exode définitif, son lynchage médiatique et ses années de remords, pesant sur chaque séisme et rendant toute confiance impossible avec le temps. Le soulèvement des champs flégréens n'est pas un mythe ou une simple théorie. C'est le présent, ici et maintenant, et les chiffres donnent le vertige. Depuis 2005, les radars scrutent chaque millimètre du sol de Puzzol, qui a grimpé d'1,60 m. Imaginez une table de cuisine s'élevant, non par l'homme, mais par les abysses. Depuis quelques mois, la cadence explose. Le sol gagne 2,5 cm chaque mois. Chaque centimètre trahit la pression infernale du magma et des gaz brûlants, qui distendent la croûte terrestre. À l'observatoire du Vésuve, les experts traquent ces mutations en direct. Leurs machines enregistrent l'étirement fatal et les fissures de la roche de couverture. Cette couche rigide, qui sert de couvercle à cet enfer. Les tests menés en labo sur la pierre, prélevée sous Puzzol, sont terrifiants. Les poussées successives ont réduit la résistance de la roche à seulement 1/3 de sa force initiale. Ce qui était un rempart solide n'est plus qu'un gruyère criblé de micro-fissures. Sa solidité chute de 70 mégapascales à moins de 50 par endroit. Chaque poussée, chaque faille nous rapproche d'un point de rupture irréversible. La tension est inégale. Les cartes de haute précision révèlent que le pire se concentre sur les vieilles failles et les zones déjà bien amochées. Des nuées de séismes illuminent ces points faibles, validant les pires scénarios. L'écorce terrestre hurle sa douleur. Les relevés satellites sont formels. Ce gonflement n'est pas un mirage, mais la preuve d'une déformation profonde. Pour les vigiles de ce volcan, ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ce sont des cris d'alerte. Le bouclier ne pourra bientôt plus contenir la bête, et la suite sera brutale. À 8 km sous les pieds des habitants, un océan de roches en fusion pousse sans relâche. Invisible, mais terrifiant. Moteur de chaque séisme et de chaque souffle de vapeur s'échappant de l'abîme. La cartographie de 2008 a confirmé les soupçons les plus sombres. Les champs flégréens ne sont pas juste agités. Ils sont gorgés d'un venin mortel. Juste au-dessus, le dôme de pierre a perdu toute sa superbe, brisé par des années de supplice. La cuirasse est sur le point de céder. En 5500 ans, cette terre a explosé au moins 23 fois. Souvent, ce ne sont pas des apocalypses de fin du monde, mais des déflagrations de vapeur furieuses, des éruptions phréatiques, où l'eau bouillante arrache tout sur son passage en déchirant la croûte fragile. Ces déflagrations peuvent survenir sans le moindre avertissement, ne laissant aucune place à l'improvisation. La lave n'est pas le moteur principal. Tout se joue sur la pression et l'affrontement imprévisible entre la chaleur extrême et les eaux souterraines. Les dernières expertises scientifiques indiquent que la probabilité d'une telle catastrophe vient de franchir un nouveau palier. Les indices restent discrets, presque imperceptibles, se manifestant par une accélération soudaine des émanations de gaz. On observe une hausse brutale de la température des fumerolles, couplée à une multiplication de secousses sismiques superficielles. Pourtant, le signal d'alarme ultime pourrait ne retentir que quelques heures seulement avant l'apocalypse. Le traumatisme de Rabaul, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, hante encore les esprits. En 1994, après des années de grondements sourds, la caldeira de Rabaul a fini par exploser avec seulement 27 heures de préavis manifeste. Un laps de temps dérisoire pour une réaction efficace des autorités. Le parallèle avec notre situation actuelle est terrifiant. Aux champs flégréens, la mécanique du sol permet exactement le même genre d'escalade fulgurante. La prochaine éruption ne s'annoncera peut-être pas par des semaines de spectacle, mais frappera dans un silence de mort, sans prévenir. Un déluge de vapeur et de cendres pourrait soudainement engloutir cette ville qui vit, jour après jour, au bord d'un précipice invisible. À Naples, les responsables de la protection civile opèrent selon un protocole extrêmement rigoureux. Ce dispositif garantit que chaque couleur de code représente bien plus qu'une simple mise en garde. L'échelle d'alerte officielle pour les champs flégréens va du vert au rouge. Chaque étape étant verrouillée par des protocoles juridiques stricts. Le passage au jaune déclenche une surveillance nerveuse et permanente de la moindre vibration. Le niveau orange impose légalement de préparer l'exode pour des centaines de milliers de résidents. Le rouge signifie l'évacuation obligatoire
Aucune discussion, aucun compromis et aucun délai possible. Ces seuils critiques sont gravés dans les lois nationales et les plans d'urgence, liant pieds et poings les responsables de la sécurité publique. Mais la crise récente a mis en lumière un dilemme absolument déchirant. Les signes d'un soulèvement du sol et les tremblements de terre incessants deviennent de plus en plus fréquents. La fragilisation de la roche de couverture a poussé le système tout entier au bord de l'alerte orange. Pourtant, le spectre des évacuations passées vient paralyser chaque prise de décision. Les officiels n'ont pas oublié le chaos et la colère des années 1980, quand des dizaines de milliers de gens ont fui pour rien. Ils gardent aussi en mémoire les tribunaux de l'Aquila, dans le sillage du séisme de 2009. 6 scientifiques et un haut responsable de la protection civile s'étaient retrouvés au banc des accusés pour homicide involontaire. On leur reprochait d'avoir diffusé des messages rassurants qui ont poussé les habitants à ne pas fuir. Si ces experts ont finalement été innocentés, le message envoyé était limpide. Sous-estimez le risque et vous finirez devant un juge si la catastrophe frappe. Mais si vous paniquez sans raison, vous perdrez à jamais le peu de confiance que le public vous accorde. Pour s'extirper de cette impasse, les autorités ont instauré une catégorie officieuse. Ce stade, bien qu'absent des textes de loi, c'est devenu le moyen de signaler un péril imminent. Cela permet de tirer la sonnette d'alarme sans pour autant activer l'engrenage automatique de l'évacuation forcée. Le jaune sombre autorise des avertissements plus pressants et des préparatifs visibles, tout en évitant le chaos juridique. Dans le secret des bureaux, les responsables débattent avec ferveur du moindre frémissement de la Terre. Ils soupèsent en permanence le risque d'attendre trop longtemps face aux cicatrices indélébiles d'une alerte prématurée. Dans ce climat de tension extrême, les règles semblent pourtant claires, mais la voie à suivre reste désespérément incertaine et périlleuse. 80 000 personnes vivent directement au-dessus de cette caldeira instable, au cœur de Pouzzoles. Ils sont 500 000 à s'entasser dans la zone rouge officielle. Cette population est concentrée dans des villes et des quartiers qui épousent les contours de l'ancien cratère volcanique. L'agglomération napolitaine, forte de plus de 6 millions d'ânes, s'étale comme une mosaïque vivante sur les flancs de la bête. Cette zone recouvre les vallées, le fond des cratères, chaque ruelle et chaque école de la région. Sur le papier, chaque secteur dispose de ses propres protocoles de fuite. Le tracé écarlate de la protection civile cible les quartiers condamnés en cas de réveil. Les cartes flèchent l'exode et les refuges. Mais la logistique se noie sous le poids des chiffres. Évacuer 80 000 âmes de Pouzzoles suffirait à paralyser l'asphalte en un éclair. À l'échelle d'un demi-million, ce n'est plus un embouteillage. C'est une lutte pour la survie. Comment maintenir l'ordre et mettre les plus vulnérables à l'abri dans un tel chaos? Comment empêcher qu'une panique aveugle ne tue plus violemment que le volcan lui-même? Pourtant, lors de l'alerte générale à Pouzzoles, seule une trentaine de volontaires a répondu présent. Une autre répétition au port de Naples n'a tenu que grâce à des scolaires venus faire nombre. Pour la plupart des locaux, ces exercices relèvent de la pure fiction. C'est une abstraction face au labeur quotidien ou aux souvenirs de crise qui ont fait pchit. Ces alertes passées ont laissé des cicatrices. Mais la Terre n'a jamais craché son feu. Le fossé entre les plans de l'État et la réalité du terrain se creuse à chaque nouvel essaim. Certains experts du feu ont fini par briser l'omerta du consensus prudent. Pour eux, il faut vider Pouzzoles immédiatement, avant que le point de non-retour ne soit franchi. Leur cri d'alarme déchire le silence, car le temps de la réflexion est déjà révolu. Le système sature sous la pression, et la population n'a jamais été aussi exposée au pire. Désormais, la marge de manœuvre est devenue d'une minceur terrifiante. Mais leur voix se heurte à la lassitude, au déni et au gigantisme d'un exode réel. Une cité en fuite, des vies en sursis et l'inconnu total comme seul horizon. Dans un bureau feutré de Stanford, une IA décortique des années de fureur sismique. L'algorithme mouline les données et le verdict tombe comme une sentence. La caldeira n'a pas subi 12 000 séismes depuis 2022, mais bien 54 000. La plupart étaient imperceptibles, trop faibles pour l'homme ou nos vieux capteurs. Cartographiés, ces micro-séismes dessinent une vérité bien plus sombre sur ce qui couve. Loin d'être un simple essaim, les secousses tracent un réseau mouvant dans les profondeurs. Elles migrent des racines du volcan vers la surface,
juste sous les pieds des habitants. L'œil de l'IA clarifie enfin l'agonie qui se joue dans les entrailles de la Terre. Les foyers sismiques s'agglutinent désormais à seulement 1 ou 2 kilomètres sous le sol. C'est précisément là où la roche protectrice est la plus fragile et la plus abîmée. Le logiciel a débusqué une faille circulaire oubliée, encerclant toute la zone de soulèvement. Cette faille n'est pas qu'un simple trait sur un écran de contrôle. C'est l'autoroute toute tracée pour des ruptures massives et des séismes de magnitude 5. Sa géométrie épouse parfaitement les déformations du sol captées par les satellites. L'invisible souterrain se connecte enfin au gonflement monstrueux de la surface. Cette remontée sismique vers l'air libre n'a absolument rien d'une curiosité scientifique. Chaque nouveau cluster signale une croûte qui plie, craque et finit par lâcher prise. Grâce à l'IA, la crise ne se résume plus à quelques secousses isolées dans le temps. On y voit désormais un processus implacable, une mécanique infernale en marche. Pour la première fois, la science observe le désastre se propager en temps réel. Il traque la tension qui torture chaque fracture de la carapace du volcan. L'image finale est sans appel. Le système ne cherche pas à s'apaiser. Au contraire, l'instabilité gagne du terrain à chaque mois qui s'écoule. Des bouleversements majeurs secouent déjà le champ de fumerolles de Picciarelli. Un nuage toxique et brûlant s'extrait sans relâche des plaies ouvertes de la Terre. C'est le souffle d'un monstre qui s'éveille au plus profond du gouffre. On parle de 600 tonnes de dioxyde de carbone rejetées quotidiennement dans l'atmosphère. Ce volume colossal égale la pollution produite par une agglomération tout entière. Les scientifiques pistent ces flux mortels grâce à un maillage de stations de mesure ultra sensibles. Ils scrutent la moindre anomalie capable d'annoncer un basculement brutal du sous-sol. L'augmentation massive du gaz va souvent de pair avec un soulèvement inquiétant du sol. Ces essaims de séisme ne mentent pas. La pression interne devient totalement insoutenable. Mais même notre technologie de pointe n'est absolument pas à l'abri d'un échec critique. Des coupures réseau répétées créent désormais des trous béants dans notre surveillance vitale. Ces zones de silence peuvent persister quelques heures, voire plusieurs jours durant. Les techniciens s'épuisent à réparer des appareils malmenés par la fureur du climat. Ils savent qu'une seule minute d'aveuglement suffit pour rater le début de la fin. Les experts de l'observatoire du Vésuve s'alarment ouvertement du vieillissement de leur arsenal. Garder ce terrain chaotique sous contrôle permanent est un combat de tous les instants. Malgré les drones et l'imagerie infrarouge, l'ombre de l'imprévisible continue de nous hanter. Les détecteurs peuvent isoler une montée fulgurante de gaz carbonique en un instant. Ils peuvent aussi repérer une hausse de chaleur foudroyante au cœur des évents. Mais la nature est trompeuse, et l'ultime alarme pourrait ne jamais résonner à temps. Les indices s'accumulent, mais la peur de rater l'irréparable reste omniprésente. Face à toute notre science, la caldeira reste une forteresse gardant jalousement ses secrets. Ses gardiens le savent. Le cours de l'histoire peut basculer sans crier gare. Désormais, plus de 500 000 âmes vivent directement sur cette bombe à retardement. La structure du sol ne possède plus qu'un tiers de sa solidité d'autrefois. Entre les séismes incessants, l'alerte qui vient pourrait bien être notre tout dernier avertissement. Restez sur vos gardes. Si le signal tombait demain, seriez-vous vraiment prêt à l'affronter ?